C'est toujours un plaisir de vous voir par ici. Je vous prie de mettre un pouce bleu, liker, commenter, partager, je vous en prie. Pour vous, c'est rien, mais pour nous, ça nous fait du bien. Mais ça nous fait du bien. Et après cela, je te prie de tout cœur de prendre le temps de regarder entièrement cette vidéo. Regarde. Des frappes iraniennes ont envahi l'espace médiatique dans la soirée du 21 mars. La salve aurait visé le principal site nucléaire d'Israël à Dimona. Mais du point de vue israélien, le résultat de cette frappe est tout autre. Un des missiles s'est écrasé dans la zone résidentielle de la ville. L'autre localité voisine touchée, celle d'Arad, a également été considérablement endommagée. Un bâtiment et un abri public où se trouvaient plusieurs dizaines de personnes ont été frappés, sans tuer personne, mais faisant plus de 80 blessés. Des dizaines de personnes ont été grièvement blessées ici, en pleine soirée. Une nouvelle semaine commence en Israël. Elle vient de commencer. Nous espérions passer une bonne semaine, mais nous avons eu une première frappe à Dimona et une deuxième à Arad. Il y a eu de très nombreux blessés. Nous sommes actuellement en pleine opération de recherche et de sauvetage. Comme vous pouvez le constater, les dégâts sont considérables. Certains bâtiments risquent de s'effondrer. Malheureusement, de jeunes enfants se trouvent également dans un état critique. Il s'agit d'un incident majeur et très complexe. À partir de ce moment, nous travaillerons en étroite collaboration avec le commandement de la défense civile pour nous assurer, Dieu nous en préserve, que personne ne reste sous les décombres. Un travail colossal nous attend. Le lendemain, ce dimanche 22 mars, Benjamin Netanyahou est venu lui aussi sur les lieux de la frappe pour s'exprimer. Si vous voulez une preuve que l'Iran met en danger le monde entier, les dernières 48 heures vous l'ont prouvé. Au cours des dernières 48 heures, l'Iran a visé une zone civile. Ils le conçoivent comme une arme de meurtre de masse. Heureusement, personne n'a été tué, mais cela tient du hasard. Ce n'était pas leur intention. Leur intention était de tuer des civils. Deuxièmement, ils ont tiré sur Jérusalem, juste à côté des lieux saints des trois confessions monothéistes, le mur des lamentations, l'église du Saint-Sépulcre et la mosquée Al-Aqsa. Et par un miracle, une fois de plus, aucun n'a été touché, mais ils visaient les lieux saints des trois grandes religions monothéistes. Troisièmement, ils ont tiré des missiles balistiques vers Diego Garcia. Il s'agit d'une distance de 4000 km. Je n'ai cessé de le dire qu'ils ont désormais la capacité d'atteindre profondément l'Europe. Ils ont déjà tiré sur un pays européen, Chypre. Ils prennent tout le monde pour cible. Et quatrièmement, ils bloquent une route maritime internationale, une route d'approvisionnement énergétique, et tentent de faire chanter le monde entier. De quelles preuves supplémentaires avez-vous besoin que ce régime qui menace le monde entier doit être arrêté ? Ces accusations ont également été reprises par le ministre israélien des Affaires étrangères, qui souligne lui aussi que toutes les victimes des attaques iraniennes sont des civils. Vous pouvez très clairement constater les crimes de guerre commis par le régime iranien. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un quartier totalement civil, sans dimension militaire. Et le régime iranien cible uniquement et délibérément les populations civiles, sans aucune exception. Depuis le début de cette opération, il y a un peu plus de 3 semaines, nous n'avons pas eu une seule perte dans l'armée après les attaques iraniennes. Toutes les victimes des attaques iraniennes, sans exception, sont des civils. Le maire d'Arad a précisé que le missile n'avait pas frappé directement les immeubles résidentiels, mais s'était écrasé au sol entre les bâtiments, évitant ainsi leur effondrement total. Désormais, Tel Aviv prépare une réponse et appelle les autres pays à se joindre aux efforts américano-israéliens visant à renverser les autorités en Iran. La machine de guerre américaine a tourné à plein régime, mais à un prix vertigineux selon les dernières données du Iran War Cost Tracker basé sur le rapport du Pentagone. Au Congrès, l'effort militaire a déjà englouti des sommes astronomiques. Les 6 premiers jours du conflit ont coûté plus de 11 milliards de dollars aux États-Unis et chaque jour supplémentaire coûte 1 milliard de dollars. Le terme imminence signifie que c'est tout proche, c'est à l'horizon. Cela arrivera tôt ou tard, mais je n'ai vu aucune information dans aucun rapport qui suggérerait que ce soit à propos des missiles balistiques, du programme nucléaire ou même des actions terroristes, qu'il existe une menace imminente qui aurait réellement exigé que les États-Unis allaient de l'avant avec cette violation de l'espace aérien iranien et cette campagne de bombardement.
Hier encore, l'Iran a tiré un missile balistique terrestre à 2 étages d'une portée de 4000 km en direction d'une cible située à Diego Garcia. Ces missiles n'étaient pas destinés à frapper Israël. Leur portée atteint les capitales européennes, Berlin, Paris et Rome, qui se trouvent toutes dans la zone de menace directe. L'histoire mondiale et l'histoire juive nous ont appris que nier une menace ou l'apaiser ne la fait pas disparaître. Au contraire, cela traduit une faiblesse et encourage les régimes extrémistes. Ceux qui ne s'attaquent pas à une menace dès le début devront y faire face plus tard, à leurs risques et périls. Nouvelle déclaration belliqueuse, le président américain a lancé un ultimatum à l'Iran. Garantir la libre navigation dans le détroit d'Ormuz ou subir des frappes sur les installations énergétiques stratégiques du pays. Selon la Maison-Blanche, le compte à rebours a déjà commencé. Si l'Iran n'ouvre pas totalement et sans menace le détroit d'Ormuz dans les 48 heures à compter de ce moment, les États-Unis frapperont et détruiront diverses centrales électriques de ce pays, en commençant par la plus grande. Une menace de paralysie totale du réseau électrique iranien qui n'est pas restée sans réponse. Téhéran, par la voix de son commandement militaire, promet de viser chaque infrastructure énergétique ou informationnelle américaine dans la région en cas d'agression. Si les menaces américaines concernant les centrales électriques iraniennes sont mises à exécution, les mesures de rétorsion suivantes seront immédiatement prises. 1. Le détroit d'Ormuz sera complètement fermé et ne sera pas rouvert tant que les centrales électriques détruites n'auront pas été reconstruites. 2. Toutes les centrales électriques, les infrastructures énergétiques et les technologies de l'information et de la communication du régime sioniste seront massivement ciblées. 3. Toutes les entreprises similaires dans la région comptant des actionnaires américains seront complètement détruites. 4. Les centrales électriques des pays de la région abritant des bases américaines seront des cibles légitimes. Mais la riposte ne se limite pas au domaine militaire, elle est aussi économique. Selon les autorités iraniennes, un nouveau dispositif de contrôle du passage dans le détroit d'Ormuz est désormais en place, avec l'imposition de frais de transit pouvant atteindre 2 millions de dollars. Une mesure présentée au Parlement iranien comme un nouveau régime souverain en vigueur dans le détroit. Étant donné que la guerre a un coût, il est tout à fait normal que nous prélevions des droits de transit sur les navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Dans le même temps, l'Iran s'est déclaré prêt à coopérer avec l'Organisation maritime internationale afin d'assurer la sécurité de la navigation dans le détroit. Selon le représentant iranien auprès de l'Agence maritime des Nations Unies, Ali Moussavi, le détroit reste ouvert à tous les navires, à l'exception de ceux liés à ceux que Téhéran qualifie d'agresseurs. Moussavi a en outre rappelé que les actions d'Israël et des États-Unis étaient à l'origine des tensions actuelles dans cette route maritime. Une position également reprise par la diplomatie iranienne. Les États-Unis et Israël ont mené une guerre et une agression injuste et brutale contre notre peuple. Vous vous demandez peut-être quand ces mesures spéciales, actuellement imposées à la navigation dans le détroit d'Ormuz, seront levées. La réponse est simple, lorsque les menaces contre la nation iranienne auront été éliminées. Alors que Washington accroît la pression en lançant un ultimatum de 48 heures, Téhéran indique clairement qu'il ne cédera pas. Les deux parties ayant posé leurs conditions, le détroit d'Ormuz se trouve au cœur d'une nouvelle confrontation dont les effets risquent de se faire sentir bien au-delà de la région. Alors mon frère, tu as regardé cette vidéo. Je te demande alors maintenant, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je veux que tu me critiques également, afin que je puisse m'améliorer. Merci d'être passé par ici. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée.